Lorsque le Cameroun a atteint le point d'achèvement de l'initiative d'allègement de la dette pour pays pauvres très endettés, une bonne part de sa dette extérieure a été annulée par ses créanciers. Parmi ces créanciers, la France a décidé d'aller au-delà de l'annulation en mettant en place un dispositif de refinancement innovant intitulé Contrat de désendettement et de développement C2D pour booster le développement des pays pauvres. Le premier et le plus important contrat a été signé avec le Cameroun avant 21 autres pays d'Afrique et d'Amérique centrale. Au Cameroun, 10 ans de C2D ont eu des retombées palpables. Elles sont différentes selon les régions et sont différentes selon les personnes avec qui l'on parle. Quand on parle du C2D, ce qui marque le plus, c'est peut-être ce qui est le plus visible. Et ce qui est le plus visible, on va penser aux infrastructures routières à Douala, les infrastructures routières à Yaoundé, le programme routier que nous avons eu dans un certain nombre de régions du Cameroun, en particulier pour régler le problème des points noirs, des ponts qui avaient pu être cassés. Ça, ce sont des choses visibles. Voici 10 ans que nous mettons en œuvre ce grand contrat qui en fait est un contrat qui permet de recycler la dette en projet. Je crois que là, c'est vraiment un financement sur lequel on peut dire qu'on a beaucoup fait. Il a résolu pas mal de problèmes, surtout les problèmes de trésorerie, parce que très souvent l'État commence mais ne finit pas. Or, le CD2, c'est en continu. Voilà un programme qui pendant 10 ans ne s'est pas arrêté parce que les fonds étaient là et les programmes continuent de s'exécuter jusqu'à aujourd'hui. À Douala, première ville du Cameroun par sa population et surtout son importance économique, l'accent a été mis sur le développement des infrastructures afin de faire face à l'insuffisance des routes, 60 km seulement bitumés sur un réseau de 1800 km, mais aussi l'enlèvement des ordures, l'absence des drains et les inondations. Le fait que Douala reçoive en moyenne 10 000 à 11 000 nouveaux venants par mois, ça fait un taux de croissance qui est autour de 5 à 6%. Je prends ça comme indicateur, comme un facteur important, c'est-à-dire le poids démographique, parce que les gens arrivent. Maintenant, les corollaires, c'est quoi? C'est l'habitat. Les corollaires, c'est quoi? C'est la mobilité, le transport, les routes. Pendant le premier et le deuxième C2D urbain de Douala, les projets ont été financés à hauteur de 152 milliards de francs CFA par la France. La plupart des routes principales ont été bitumées ou réhabilitées, aussi bien dans les zones industrielles qu'à travers le centre-ville et les quartiers populaires. Grâce au C2D, on a pu réhabiliter un peu plus de 20 km linéaires de routes. Et c'est quand même les voies primaires et certaines voies secondaires qui soit ont amélioré la rotation entre les points sensibles, les zones industrielles, le centre-ville et le port autonome, soit amélioré donc la mobilité des populations qui étaient dans des zones plus ou moins enclavées par rapport au centre. Ainsi, dans les quartiers tels que Bepanda Yonyon, Makepe, Nisoke, Malangé ou encore Bonaberi, l'action du C2D a donné un coup de fouet à la fluidité du mouvement des hommes et des biens. Nous sommes très fiers pour ce qu'on voit déjà comme changement. Parce qu'au départ, il y avait trop d'embouteillages et la route était petite. La dimension de route est déjà augmentée. Et ça prouve même déjà que l'embouteillage est en train de disparaître. C'est donc dit que vraiment, si l'État camerounais peut continuer de cette manière, franchement, c'est que nous, le bas peuple, nous sommes vraiment fiers. Notre avantage est que ça fait à ce que notre voiture mette plus long parce qu'il n'y a plus de cassis. Au-delà du réseau routier, à travers la ville qui a fait peau neuve, une partie des fonds du C2D a servi au renforcement des capacités et à la modernisation des outils de travail des structures placées sous la tutelle de la communauté urbaine de Douala. Une ville qui n'a pas ces supports ne peut pas se développer. Grâce au C2D, nous avons pu terminer les études sur la stratégie de développement de la ville de Douala et de son aire métropolitaine à l'horizon 2025.
le plan des transports et des déplacements à l'horizon 2035 et vraiment le document de base qui est le nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation des sols. Nous avons aussi la modernisation de l'outil de gestion. Le C2D a aussi apporté un important coup de pouce financier au projet de construction du second pont sur le Vouri. Montant du coup de pouce financier, 22 milliards de francs CFA sur les 107,2 milliards que coûtera ce pont, dont l'impact sur l'économie locale, nationale ou sous-régionale est grand et le sera davantage. D'où la vigilance des services de contrôle. Le défi majeur, c'est que cet ouvrage, c'est un ouvrage exceptionnel. Exceptionnel par sa conception. Il fait des travées de 129 mètres entre deux appuis. Donc c'est déjà exception. L'ouvrage ferroviaire aussi, c'est une exception. C'est la première fois qu'on fait des travées de 120 mètres environ entre appuis. La plus grande travée en France fait 100 mètres. Le niveau des travaux actuellement est de 59% en global pour un délai consommé de 68%. Au niveau de la fondation, toutes les fondations sur pieux, sur une profondeur de 50 mètres de profondeur, avec des diamètres de 2,50 mètres, sont réalisées à 100%. Donc la phase, on peut dire la phase la plus difficile, qui est faite dans 7 mètres d'eau, avec donc 45 mètres un peu plus bas que l'eau, est complètement réalisée. Il est dimensionné pour 6 voies donc, de circulation, 2 fois 3 voies donc, pour l'ouvrage routier. Il y a un autre ouvrage ferroviaire qui fait 2 voies de chemin de fer, dont une voie sera complètement installée 100%, donc avec les traverses, le ballast et tout. La deuxième voie est laissée pour le futur. Un autre projet à Douala, dont le démarrage est imminent, est celui relatif à l'évacuation des eaux. Financé conjointement par le gouvernement camerounais, l'Agence française de développement et le C2D, ce projet est estimé à plus de 73 milliards de francs CFA. Dans ce cadre, 50 km de caniveaux seront construits à travers la ville pour faciliter le drainage des eaux, améliorant ainsi l'hygiène et par ricochet les conditions de vie des habitants. L'action du C2D et de la France dans la région du littoral ne se limite pas à Douala. Les graines du développement sont aussi sémées en zone rurale où le C2D intervient par le truchement de certaines institutions. Dans le département du Mungo par exemple, le C2D s'est appuyé sur le Programme national de développement participatif pour construire le pont de Diboumbé dont ne sont pas peu fiers les populations bénéficiaires. Autre illustration de l'action du C2D dans les campagnes de la région du littoral, l'école publique de Toubé sur l'île de Manoka. De par ses infrastructures, elle n'avait d'école que le nom. Le C2D posa son regard sur sa misère, mais au lieu de s'en détourner, il lui offrit de nouvelles salles de classe avec comme cerise sur le gâteau des toilettes, des bureaux et une citerne de stockage de l'eau. Aujourd'hui, grâce à ces infrastructures construites sur pilotis, en marée basse comme en marée haute, les enfants peuvent acquérir le savoir. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 425 élèves. Grâce à ces nouvelles salles de classe, les effectifs ont augmenté de plus de 100%. Les enfants ont été fascinés par la beauté de l'école, y compris ceux qui avaient abandonné les classes. Même les parents ne sont pas indifférents. Ils sont heureux de voir des infrastructures de qualité. Vraiment, nous remercions grandement le pouvoir public pour ces constructions. La construction sur pilotis met les salles de classe à l'abri des inondations, aussi bien pendant la marée haute que pendant la saison pluvieuse. Pour arriver à ce résultat, dans un tel environnement, les ouvriers ont sué sang et eau. Faire 151 voyages avec des pirogues dans l'eau, sans déplorer des pertes en vie humaine, uniquement les pertes en matériaux, parce que avec les mouvements d'eau que tout le monde suit, quand la pirogue est en bois, elle se fend parfois, on fait des efforts pour sauver des vies humaines et le matériau et le matériel va au fond de l'eau. Quant à la qualité de matériaux utilisés, il y a le bilinga
qui a été utilisé ici à Toubé, et il y a l'azobé, qui a été utilisé à Cap Cameroun. Prendre le matériel jusqu'à Douala, de Douala jusqu'à Toubé et Cap Cameroun, ça a été vraiment dur. Il y avait des bateaux qui chaviraient. On perdait le matériel. On a tout fait, on a écrit à l'AFD, on a écrit au CD2, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas fini de nous payer. Les décomptes sont encore au niveau de CD2. Globalement, le secteur de l'éducation dans la région du littoral a bénéficié de la construction et de la réhabilitation de 104 salles de classe, des toilettes et des bureaux. Le secteur agricole est un autre champ d'intervention du C2D dans la région du littoral. Par le truchement du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agricoles qui encadre les groupes d'initiative communes GIC, le C2D a apporté un soutien financier au GIC dénommé Main forte des agro-pastoraux des Sécoutes près de Konsamba. Ce GIC va se lancer dans la production avicole. Avec ACEFA, ce n'est pas seulement l'investissement que vous voyez derrière, mais il y a d'abord ce qu'on appelle appui conseil. On nous a d'abord tenu à plus d'1 an et demi. Nous avons persévéré, madame, jusqu'à arriver au stade, à la phase financement. Et c'est où nous avons, le Seigneur nous a donné le bâtiment, le beau bâtiment que vous voyez derrière nous. On avait trop de difficultés, c'était en ce qui concernait le bâtiment. Parce que si vous allez sur les lieux et voir où on s'est débrouillé à l'époque, on avait souvent même des mortalités et tout par rapport à l'hygiène. Parce que le site n'était pas approprié. On mélangeait également les poulets avec les porcs, ce qui ne se fait d'ailleurs pas. Et nous étions en plein quartier. Parfois, les voisins se plaignaient même des odeurs et tout. Avant, le groupe faisait les bandes de 500. Maintenant, ils peuvent aller dans le banc de 1500. Et du coup, la marge bénéficiaire est plus grande. Et ce qui implique que les revenus aussi seront plus élevés. Le groupe va se sentir mieux à l'aise. Le C2D finance aussi la FOP, un autre programme qui a fait de la rénovation professionnelle et du développement agricole son champ d'action. Grâce à ce financement, la FOP forme des jeunes à la création de leur propre emploi, à l'amélioration de la production agricole, animale et halieutique pour une meilleure intégration sociale. Pour atteindre ces objectifs, le programme AFOF collabore avec des institutions privées telles que la ferme école de Ndungue, où ont été construites des infrastructures indispensables à la formation. Le C2D encourage aussi les jeunes à s'investir dans le secteur de la pêche. Ici, le C2D travaille avec des institutions gouvernementales comme le Centre de formation des jeunes pêcheurs de Douala. Au mois de février 2016, 36 jeunes pêcheurs ont reçu leur diplôme de fin de formation. Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion, l'ambassadrice de France au Cameroun leur a prodigué quelques conseils. Pour démarrer une activité de pêche en mer, il faut connaître les techniques de pêche. Il faut aussi avoir le matériel, une embarcation, des filets. Ça n'est pas facile pour un jeune de trouver l'argent nécessaire à l'achat de ces équipements. Et même lorsque plusieurs jeunes se mettent ensemble pour créer une SARL comme on l'a vu, cela reste une difficulté à surmonter. Au Cameroun, les poissons qui vivent le long des côtes sont capturés par des pêcheurs à 80% étrangers d'autres pays et qui ne rapportent pas toujours leur capture pour la vendre sur les côtes du Cameroun. Vous, les jeunes pêcheurs, maîtres pêcheurs, qui êtes passés par toutes ces étapes, je vous félicite et je vous encourage à faire bon usage de ce que vous avez appris et bon usage aussi des matériels que vous avez reçus. Je vous souhaite de naviguer en paix et en sécurité, de revenir à terre avec des embarcations chargées de poissons et, c'est important, de vendre ces poissons à bon prix. Le gouvernement et la France ont entrepris depuis 2008 la rénovation du dispositif de formation dans le domaine agro-pastoral et rural avec la mise en place, dans ce cas-ci,
du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à Fort. Le centre de formation des jeunes pêcheurs de Bonamatoumbe sort aujourd'hui sa première cuvée de maîtres pêcheurs. Ils sont une trentaine, constitués en 6 entreprises. Cette cuvée permettra d'injecter du sang neuf dans le secteur de la pêche. Les jeunes pêcheurs fraîchement diplômés ont démontré l'étendue des connaissances et du matériel acquis. L'on peut aussi recenser les retombées des interventions du C2D dans le domaine de la recherche, tout en restant dans la seule région du littoral. Ainsi, à l'Institut de recherche agricole pour le développement de Njombe, le secteur du manioc et le secteur de la banane plantain ont entrepris des activités d'amélioration des rendements du paysanat dans les jours à venir. Nous avons fait des enquêtes dans tous les départements du littoral et dans ceux de l'Ouest, et nous avons pu collecter 100 accessions de manioc qui ont été regroupées suivant les caractéristiques morpho-physiologiques. Et elles sont en cours d'étude pour que nous puissions y identifier les accessions qui sont meilleures pour que nous puissions les reproduire et les assainir. Nous avons mené la seconde activité qui concernait la meilleure connaissance des pratiques de transformation du manioc qui sont mises en œuvre par les producteurs dans les régions de l'Ouest et du littoral. Nous avons mené une troisième qui est celle des systèmes de culture. De par le passé, on nous avait parlé de la monoculture, mais compte tenu des changements climatiques et des besoins d'intensification et autres, aujourd'hui nous sommes en train de redynamiser cette théorie et faire en sorte qu'elle soit davantage adaptée parce qu'elle permet de préserver le sol, de lutter contre l'érosion et de permettre aux producteurs d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc dans cette parcelle, par exemple, nous avons du manioc associé aux haricots. Dans le cadre du projet C2D Plantain, nous avons eu à mettre en place, à développer des méthodes d'indexation et de certification de matériel végétal en construisant une serre insect-proof et en y introduisant des vitroplans certifiés en provenance de Vitropic en France. Dans le cadre de la composante 2, nous avons eu à concevoir des systèmes de culture innovants à base de bananiers plantains. Et nous sommes là devant une parcelle d'association plantain ananas et plantain patate douce. Dans le cadre de la composante 3, nous avons eu à développer des produits innovants issus de la transformation du plantain, notamment la production de la farine pour incorporer dans du pain et faire aussi des beignets et des gâteaux à base de farine de plantain. Nous avons développé la production de confitures à base de la pulpe mûre de l'hybride de K114 qui a été développé par le Carbap. Et cet hybride, nous sommes aussi, dans le cadre de la composante 2, en train d'évaluer les caractéristiques agronomiques et post-récolte. Pas très loin de Njombe, il existe la plantation d'une spéculation qui donne aujourd'hui au Cameroun une grande réputation en matière d'épices, le poivre blanc de Penja. Mais on a frôlé le pire il y a quelque temps. Menacés par un champignon, certains poivriers ont commencé à dessécher tandis que les fleurs mouraient à petit feu. Les producteurs ont alors décidé de quérir l'assistance du programme de soutien à la recherche agricole du C2D. Nous avons bénéficié de financement C2 départ. C'est environ 47 millions, nous permet de financer la recherche pour caractériser le poivre de Penja. Ensuite, nous avons financé de la recherche sur les ravageurs et les maladies du poivre de Penja dans notre environnement. Ceci va nous permettre de mieux lutter contre les problèmes que les producteurs rencontrent sur le terrain au quotidien dans leur plantation. L'aire géographique poivre de Penja, c'est quand même un potentiel de 3000 hectares dont environ 10% seulement sont exploités. C'est l'occasion ici de lancer un appel à tous ceux qui s'intéressent à la spéculation de venir s'installer dans l'aire géographique poivre de Penja et s'intéresser à la culture.
Nous produisons environ par an entre 350 et 400 tonnes de poivre. C'est vraiment négligeable par rapport au potentiel et au marché. L'approche participative adoptée par le C2D est particulièrement appréciée par les producteurs de poivre blanc. Les producteurs de poivre de Penja est une association qui compte environ 400 membres. Ces membres sont des producteurs, des distributeurs et des pépiniéristes. C'est-à-dire c'est en fait toute la chaîne de valeur de la filière poivre de Penja qui est en réalité membre de cette association-là. Le financement que nous avons reçu est d'une importance capitale même pour la pérennité de cette filière-là. Et je profite de l'occasion justement pour remercier le gouvernement à travers le MINRESI qui nous aide à mieux produire et à mieux connaître notre culture. Dans le secteur de la santé, une collaboration avec le secteur privé est en cours. Le cas de l'hôpital protestant de Bonabéry en est une parfaite illustration. Ici, les fonds du C2D ont guéri les blessures nées des arriérés de salaire qui ont pourri l'environnement professionnel. Le financement du C2D a aussi soulagé les migraines fécondées par le sous-équipement et l'obsolescence du matériel de cette vieille formation sanitaire. Le C2D nous a doté d'un grand groupe électrogène qui permet à ce que l'hôpital puisse être alimenté tous les jours, 24 heures sur 24. On peut opérer à Sébec sans problème. Il y a un forage d'eau d'une capacité d'environ 1000 litres. Et tenez-vous tranquille, depuis que ce forage a été installé, nous ne payons plus les factures d'eau. En outre, il y a des lits flambants neufs, pas des lits d'occasion qui ont été donnés. Et bien sûr les draps et quelques ordinateurs. À l'hôpital Saint-Marc de l'Ordre de Malte, les réalisations prennent la forme de 3 bâtiments qui abritent les soignants, mais aussi de ce dortoir riche de 10 chambres réservées aux médecins et aux stagiaires, ainsi que cette salle d'apprentissage. En somme, à l'heure de la célébration de la première décennie d'existence du contrat de désendettement et de développement C2D, les gouvernements camerounais et français, en prenant le seul exemple de la région du littoral, ont démontré leur volonté de traquer la pauvreté. Le C2D ouvre les portes. Ce n'est pas le seul financement que l'État du Cameroun a, mais au moins il a l'avantage de la disponibilité des fonds et ça permet aux bénéficiaires de commencer un travail. Quand bien même les fonds ne sont pas suffisants pour aller jusqu'au bout, l'État peut emprunter, l'État peut apporter dans le cadre du budget d'investissement public des financements nécessaires à cela. Donc voilà, aujourd'hui, avec tout ce que le CD2 a commencé là-bas, avec les pénétrantes Est et Ouest qui viennent parce que le CD2 était déjà là-bas et que l'État a bien pu voir ces projets, avec le schéma directeur de Douala, le visage de Douala va changer. Il va changer très profondément. Et ça aussi en partie grâce au CD2. La France, principale initiatrice du C2D, peut légitimement se frotter les mains. Je crois que le Cameroun est un exemple dans le montage du C2D. Je crois que le C2D a ceci de particulier par rapport à un bailleur de fonds comme l'AFD qui a aussi des projets qui ne sont pas des projets C2D. Le C2D est un vrai partenariat. Et je crois que sur tous les projets, nous avons un dialogue qui n'est pas un dialogue bailleur-maître d'ouvrage, mais qui est d'abord un dialogue entre l'AFD qui gère les fonds du C2D pour la partie française, avec le Stade qui gère les fonds du C2D pour la partie camerounaise, et nous essayons ensemble de trouver les bonnes réponses aux problèmes qui nous sont posés. En raison de ces interventions plurielles et multisectorielles, fort de son impact, du renforcement des acquis, de la pérennité assurée par l'appropriation au niveau des acteurs concernés, le C2D peut être considéré comme un programme de développement de référence à l'échelle du Cameroun.